Country Garden, Evergrande et Vanke figurent parmi les grands gagnants de 2017. À eux trois, leur volume de vente atteigne 500 milliards de yuan, soit une hausse moyenne en glissement annuel de 53%. Dans le même temps, 13 promoteurs ont eu des volumes de vente allant de 100 milliards à 500 milliards de yuan. Des résultats impressionnants étant donné tous les efforts entrepris récemment pour calmer le marché de l'immobilier chinois. Mais selon les experts, alors que ces entreprises perdent des possibilités d'affaires dans les villes de premier et de second rang, les villes de plus petite taille créent un marché potentiel car la demande y est croissante. Les analyses de la China Index Academy montrent que les 50 promoteurs les plus importants du pays s'appuient moins sur les villes de premier rang, dont la contribution aux ventes a baissé de plus de 5 points de pourcentage en glissement annuel en 2017. Ce qui s'est passé, c'est que dans les villes de premier et de deuxième rang, il y a eu un vrai manque de bons projets à cause des contrôles sur l'immobilier. Donc cette demande s'est déplacée des villes de premier et de deuxième rang vers les villes de troisième et de quatrième rang. Ce qui s'est passé, c'est que les grands promoteurs couvrent très largement le marché et dans plus de secteurs, particulièrement dans les villes de troisième et de quatrième rang, ce qui contribue à leur grand volume de vente. Le gouvernement chinois a commencé le redéveloppement urbain dans les petites villes en 2015 et cela a attiré de nombreuses entreprises désireuses d'investir. Alors que les 50 promoteurs les plus importants de Chine ont intensifié leurs achats, il y a eu une hausse de 145% en glissement annuel dans les achats de terrain dans les villes de 3e et de 4e rang l'an dernier. C'est un casse-tête pour les plus petits promoteurs, dont certains sont obligés de procéder à des fusions-acquisitions qui ont atteint un haut historique l'an dernier. Les données de Mingyuan Property Research disent que la taille des fusions-acquisitions au cours des 3 premiers trimestres de 2017 a atteint 590 milliards de yuan et prévoit que la taille totale dépassera 600 milliards de yuan à la fin de l'année. Je pense que si on regarde le marché actuel, spécialement dans les villes de premier et de deuxième rang, le prix du foncier est très élevé. Pour les petits promoteurs, c'est difficile d'y entrer. Mais les promoteurs plus importants ont de grands avantages, particulièrement dans le crédit bail. Cette tendance va se poursuivre. Les grands promoteurs vont continuer à en acheter de plus petits afin d'acquérir de bons terrains dans ces villes de premier et de deuxième rang. Les experts prédisent que la hausse des fusions-acquisitions devrait continuer en 2018 et que la tendance rendra les acteurs de l'immobilier plus puissants. Un rapport de E-House dit que les 100 premiers promoteurs possédaient déjà 60% du marché l'an dernier. Et la hausse va continuer.